Bonjour à tous, paix et grâce, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Soyez bénis, 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 richement bénis. Nous voici encore présents pour un nouveau témoignage en Jésus-Christ. Comme je vous dis, les témoignages fusent de partout. Pour ceux qui nous ont envoyé leurs témoignages, nous sommes en train de classer parce que c'est par ordre. Ceux qui ont envoyé avant, on les diffuse avant. Donc, je m'adresse aux chrétiens. Tu es chrétien, tu aimes le Seigneur, tu aimes les enfants de Dieu. Tu as un témoignage, le Seigneur a fait quelque chose pour toi. Prière de nous envoyer votre témoignage sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Donc, c'est notre numéro WhatsApp. Donc, vous envoyez vos messages par voice, si c'est mieux. Donc, vous enregistrez un message vocal et vous envoyez. Parce que souvent, quand on écrit, il y a certains mots qui peuvent échapper. Et quand on lit, on ne saisit pas très bien ce que la personne voulait dire. Donc, il y a souvent d'envoyer les messages vocaux. C'est un peu plus clair et plus explicite que les messages écrits. Parfois, erreur de clavier, on peut faire glisser un mot, on peut omettre, on peut oublier un mot. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Cette chaîne est essentiellement dédiée aux témoignages. Donc, si le contenu vous plaît, prière de vous abonner, de partager, de liker et vraiment surtout de partager parce que c'est le but, c'est pour édifier, pour fortifier. S'il y a quelqu'un qui se trouve dans une situation similaire au vôtre, en tombant sur votre témoignage, il pourra être fortifié, il pourra se retrouver et cela pourra le fortifier énormément. Je sais de quoi je parle. On a eu ce cas. On a un chrétien qui nous appelait depuis la Turquie, qui était aussi dans cette situation où il était malade. Il est tombé sur notre chaîne des témoignages et nous l'avons mis en contact avec des personnes qui pouvaient prier pour lui. Et par la grâce du Seigneur, il se porte bien. Donc, bien aimé, ce sont des histoires vraies, des histoires vécues par des chrétiens qui sont partout dans le monde, qui ont vécu des expériences paranormales liées au surnaturel, des délivrances et des guérisons miracles, des phénomènes tels que des enlèvements physiques, tels que le combat spirituel. Mais Dieu, le but de tout ça, c'est de montrer comment Dieu agit toujours dans la vie de ses enfants. Donc, bien aimés, n'hésitez pas de nous envoyer vos témoignages. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous avons un témoignage qui nous vient de, je vais juste citer la ville, Libreville, donc au Gabon. Donc, je vous prie d'être attentifs. Encore une fois, c'est la prière, rien que la prière. La prière, c'est la clé. Quand vous parlez à Dieu, Dieu vous répond au travers de la prière. C'est ce que nous allons voir dans l'histoire de notre sœur, ce qu'elle a vécu juste après son accouchement. Comme j'ai la coutume de le dire, comme j'ai l'habitude de le dire, que ici, nous ne citons pas les noms des gens. On peut citer les villes, mais pas des noms, parce que plusieurs personnes veulent garder l'anonymat. Voilà, donc nous fonctionnons ainsi. L'histoire aujourd'hui, comme je disais, ça nous vient de Libreville. Nous allons nommer le nom de notre sœur. On va lui donner le nom de Obi. Elle a vécu cette histoire juste après son accouchement, bien-aimé. Vous voyez combien de fois le diable est méchant. Une jeune femme qui vient d'accoucher, le diable et les sorciers, c'est-à-dire que les sorciers et le diable, en fait, ils travaillent ensemble, voulaient l'ôter la vie. Et imaginez-vous si elle n'avait pas le Seigneur et qu'elle mourait.
L'enfant devait rester avec elle. Donc le diable n'a pas de cœur. Il n'aime pas. Il n'aime pas les gens. Et il n'aimera. Le diable ne peut pas aimer. Pas trop de commentaires. Je vais rentrer directement dans l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune chrétienne qui est mariée et qui venait d'accoucher de son enfant. Après son accouchement, elle n'était pas du tout bien. Elle a fait des examens sur examens. Tous les examens ne révélaient pas quelque chose de concret. Vous voyez déjà que là, c'est plus normal. Parce que normalement, quand quelqu'un est malade, quand on va à l'hôpital et que c'est naturel, normal, quand on fait les examens, l'examen doit forcément relever qu'il y a un problème. Le diagnostic doit tomber qu'il y a tel problème. Et là, c'est dans le naturel. On donne un traitement à la personne et la personne se rétablit. Parce que Dieu guérit aussi au travers de la médecine. Voilà. Mais là, la sœur a passé tous les examens. Ça n'a rien donné. Elle continuait à souffrir. Elle était à l'article de la mort. Donc, bien aimé, vous voyez combien de fois c'est compliqué. Chez nous en Afrique, la sorcellerie, vraiment, c'est fort. Quand c'est la sorcellerie, là, on le voit plus à l'hôpital, même le problème. On ne le voit plus. Donc, bien aimé, elle est à l'article de la mort. C'est compliqué. Et un jour, Dieu a touché le cœur de son mari. Dieu a touché le cœur de son époux. Et quand son époux a parlé avec elle, quand son époux a commencé à parler avec elle, elle a eu comme un déclic en elle. Elle a dit, merde, merci Seigneur. C'est comme s'il y avait comme un déclic en elle. C'est comme si elle avait oublié quelque chose. Donc, quand son mari a parlé avec elle, elle a eu un déclic et elle a décidé de faire les chaînes de prière, bien aimé. Elle a décidé de rentrer en prière. Donc, les chaînes de prière, ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, les chaînes de prière, mais je pense qu'un chrétien quand même, il connaît, c'est prier de façon, après chaque heure, après 3 heures, vous priez, ou après 2 heures, en tout cas, tout dépend de ce que le Seigneur met dans votre cœur. Priez à chaque fois. Donc, rentrer dans les chaînes de prière, c'est prier de façon continue. Si c'est dans une journée, ça va jusqu'à la nuit. Donc, elle s'est mise à prier de cette façon, de façon continue. Jusqu'à ce que, après la prière, dès qu'elle a fini la prière, elle est rentrée dans ce travail spirituel. Et après la prière, comme on dit, Dieu répond toujours à la prière. Comme on dit, quand tu pries sincèrement, Dieu répond à la prière. Et la prière change. Donc, c'est là où le Seigneur a commencé à livrer ses ennemis. Parce qu'elle ne connaissait pas d'où venait son mal. C'est une jeune femme qui vient d'accoucher. Elle se disait que peut-être ça n'allait pas. Mais quand elle s'est mise à prier, bien aimée, après la prière, le Seigneur s'est mis à révéler à notre sœur son ennemi, d'où venait son mal, pourquoi elle était attaquée, ça venait d'où. Et même la personne. Et voilà, le Seigneur a livré. Et vous savez que pour bien combattre, il faut connaître son ennemi et ses attaques. Si ce n'est pas le cas, c'est zéro. Vous allez combattre, mais en vain. Donc, bien aimé, voilà, elle s'est levée par rapport à ça. Et la personne même que le Seigneur cite, c'était sa maman. Donc, vous voyez, c'était sa maman. Et là, après la prière, comme je disais, ça n'a même pas tardé. Ça n'a pas duré. Je pense que le lendemain, si je ne me trompe pas, la maman appelait. C'est comme si elle a été dérangée par les prières de notre soeur. Donc, les questions qu'elle posait à notre soeur Obi, c'était des questions insensées, des questions qui n'ont pas lieu d'être. Donc, c'est comme si la personne se sentait dérangée. Donc, vous voyez, comme si on t'a dérangé et tu commences à poser quelqu'un des questions. C'est comme si l'effet de la prière que la soeur Obi a eu à faire a beaucoup dérangé la personne qui voulait l'atteindre, donc c'est-à-dire sa maman. Donc, bien aimé, c'est fort. Vous voyez, une mère est censée protéger, mais quand elle est déjà à l'origine de ton malheur, c'est ce qui fait beaucoup mal. Parfois, c'est difficile à accepter, mais c'est la réalité. C'est vrai, ce sont les réalités. Ce n'est pas toutes les mères aussi, voilà, qui ont cette maternité-là. Dommage. Et voilà comment notre sœur bien-aimée a trouvé ça vraiment de bizarre. Et elle est repartie en prière.
que Seigneur, mais pourquoi si c'est elle, pourquoi si c'est elle qui vient avec la sorcellerie pour m'atteindre afin de m'ôter la vie, mais comment elle arrive à m'atteindre puisque je suis dans ta parole, puisque je vis une vie de sanctification, puisque je fais tout quand même pour garder ma vie. Certes qu'on vit la parole de Dieu par grâce, ce n'est pas par notre propre force qu'on vit la parole. Ce n'est pas parce que nous sommes forts que nous aurons la force de vivre la parole. Non, c'est par la grâce de Dieu qu'on vit la parole. Malgré ses erreurs, elle gardait la parole. Malgré ses erreurs, elle tient la parole. Mais comment les démons font pour m'atteindre jusqu'à chercher à m'ôter la vie? Quand elle a prié comme ça, elle était vraiment en prière. Elle priait, elle priait, elle priait. Comme on dit, Dieu reprend la prière. Et ça arrive à quelqu'un qui a vraiment une relation avec Dieu. Si tu as une relation intime avec le Seigneur, tu connais à quel moment Dieu te parle. Dieu parle le plus souvent par la petite voix du cœur qu'on néglige. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et le Seigneur a dit, avait juste rappelé ce que sa servante avait déjà oublié, que je t'avais déjà expliqué tout. Je t'avais déjà montré comment ils attaquent. Et elle s'est tout de suite souvenue. Le Seigneur ramène une scène qui s'est passée, comment l'une de ses sœurs qui se trouve dans un pays en Occident, l'avait envoyé un cadeau. Je ne vais pas citer le nom du pays, peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît, il va faire le lien. Donc, un pays en Occident l'avait envoyé une veste de dame. Et ne sachant pas que vraiment, c'est fort. Comme on dit souvent, les gens qui nous veulent du mal, ils ne viennent jamais de loin. Parfois, ce sont les gens de ta famille qui sont là avec toi, qui rient avec toi. Mais il faut vraiment être avec le Seigneur pour que Dieu te révèle tout ça. Donc, la sœur, ne sachant pas ça, elle a accepté le cadeau, alors que c'était un cadeau empoisonné, bien aimé. C'était un cadeau empoisonné et c'est ça, c'est maintenant ça qui a ouvert la porte. D'après ce que le Seigneur avait révélé à notre sœur Obi, c'est ce qui a ouvert la porte, qui a fait en sorte qu'on puisse l'atteindre au point où elle était carrément à l'article de la mort, bien aimée. Parce qu'elle a accepté un cadeau qu'il ne fallait pas. Et c'est même quand elle a suivi notre chaîne, sur notre chaîne des témoignages en Jésus-Christ, elle essaie de suivre. C'est en suivant ça que le Seigneur lui a révélé qu'effectivement, parce que j'avais fait un témoignage ici, là, d'un cadeau empoisonné. Elle ne pouvait pas penser que ça pouvait l'arriver à elle. Elle, ça pouvait l'arriver, elle ne pouvait pas. Et le Seigneur révèle qu'effectivement, c'est ça. Donc, vous voyez que le diable, tout ce qu'on reçoit, on doit toujours consacrer ça. On ne sait pas, même si c'est ta sœur. Bon, je ne vous demande pas, ce n'est pas mon but d'inciter à nos bien-aimés d'avoir des réticences, d'être... on appelle ça comme réticent envers sa famille parce que les sorciers, non, un chrétien n'a pas peur des sorciers parce que Dieu est avec nous. Donc, aimez tout le monde, recevez tout le monde, mais ayez juste la révélation et le discernement de l'esprit. Voilà. Mon but, ce n'est pas de créer en vous des doutes sur votre entourage, mais c'est juste pour dire, soyez prudents comme des serpents. Tout ce que vous recevez, priez le Seigneur. Même si vous recevez quelqu'un à la maison, faites la prière avec cette personne parce que la Bible dit, tout ce qu'on fait en acte et en parole, on doit le faire dans le nom de Jésus. Et quand on le fait, Dieu prend le contrôle de tout, bien-aimé. Donc, c'est ce qui s'est passé avec notre sœur. Quand le Seigneur a révélé les plans de l'ennemi à notre sœur, Dieu a révélé que c'était sa sœur aussi qui était dans le coup. Et ce qui a fait en sorte que sa maman puisse l'atteindre, bien-aimé. Là, elle a combattu dans la prière, dans les jeûnes et la prière. Et bien-aimé, là, je parle actuellement. Aucun médicament ne l'a soignée, comme je vous disais au départ, parce qu'elle a eu à faire des examens, mais ça n'a rien montré, ça n'a rien révélé, Donc, du coup, ce n'est que la prière qui a fait en sorte que notre soeur aujourd'hui a de l'embonpoint, elle est en bonne forme, alors qu'elle elle était vraiment à l'article de la mort. C'est par la prière. Donc, vous voyez, par ce témoignage, on peut dire que par la prière, Dieu nous révèle les choses. Par la prière, Dieu nous expose nos ennemis. Par la prière, Dieu nous dévoile les plans de nos ennemis. Donc, si notre soeur n'était pas rentrée en prière, elle ne devait pas savoir que ceux qui voulaient même de sa mort, ce sont les gens de sa famille. Vous voyez, bien aimé, les familles africaines, rares sont les familles où il n'y a pas ces choses-là. En Afrique, c'est vraiment
comme les coutumes, hein. Il y a toujours des gens qui en veulent aux autres et tout. Donc, c'est un peu comme ça. Mais ce qui fait notre force, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, bien-aimé, je vous prie d'être béni. Je prie, c'est ma prière. C'est ma prière. Vraiment, je prie souvent que il faudrait que quand quelqu'un écoute un témoignage comme ça, que cela fasse du bien à cette personne et que vous soyez bénis à l'écoute. Donc, je vous prie de partager aussi le témoignage. Cela pourra édifier quelqu'un. Cela pourra pousser quelqu'un qui est devenu faible dans la prière à prier, à beaucoup prier, parce que la prière est l'arme la plus puissante entre les mains des croyants. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes arrivés au terme de ce témoignage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore richement. Veuillez partager la vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, donc prière de vous abonner et de partager au maximum. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, richement, richement. Au revoir.